Bonjour les vierges, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je me permets de vous rappeler que cette vidéo, eh bien, elle est générale, elle ne peut pas correspondre à tout le monde. Et donc dans ce cas, prenez ce que vous avez à prendre et laissez ce que vous avez à laisser. On n'est pas tous sur la même longueur d'onde, vraiment, donc c'est pas grave, pas de souci avec ça. Ensuite, si vous avez envie, vous pouvez consulter votre ascendant, votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin et si surtout vous avez besoin de plus de compléments d'informations. Voilà, alors présentation des cartes, le Wheel of the Year pour le général, le Chosen Tarot pour le professionnel, l'Amethyst Love Oracle pour le sentimental, le 77 d'Alias qui viendra nous donner un message, l'oracle des amoureux, des sirènes et des dauphins. Et pour finir, on aura les maîtres ascensionnés. Allez, écoutez, j'ai tout dit. On y va. On va voir ce que vous réserve pour les vierges. Alors, on a le chariot. Le chariot, c'est une carte qui est géniale. C'est la carte de la réussite. C'est la carte du triomphe. C'est également la carte du déplacement. Alors peut-être que les vierges, vous allez devoir vous déplacer, avoir des déplacements peut-être professionnels, ou en tous les cas ça va bouger pour vous, que vous allez, peut-être vous allez beaucoup prendre votre voiture ou même voilà, prendre l'avion. Enfin bon, bref, il y a du mouvement pour vous et surtout il y a de la réussite. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne carte, hyper positive. Pourquoi vous avez réussi? Tout simplement parce que vous avez su mener votre barque à la perfection. Vous avez, vous n'avez rien oublié. On voit ici la différence entre ces deux chevaux, le blanc, le noir, qui représente le yin et le yang. Donc on est dans la complétude, la complémentarité d'informations. Ce qui fait que du coup vous n'avez rien oublié. Tant l'aspect matériel que l'aspect beaucoup plus spirituel, l'intuition, d'accord? Vous avez vraiment pensé à tout dans votre projet. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes au top de votre vie avec ce chariot. Ensuite, on a quoi? On a le 3 de denier. Donc le 3 de denier, ça va être une énergie, on va être plus dans la créativité, mais également la construction. C'est le fait de... Le 2 de denier, on va chercher un partenariat pour monter à bien un projet. Et bien le 3, justement, on a trouvé ce projet-là, on a trouvé peut-être ce partenariat également. Et donc, on va essayer de monter quelque chose de nouveau. Ok, on part sur alors peut-être que vous allez, niveau professionnel, vous allez monter votre boîte, ou alors si vous avez déjà votre boîte, vous allez apporter des choses nouvelles à votre société, ou alors si vous êtes salarié, vous allez avoir peut-être, vous tendez vers un autre poste ou un peu plus de responsabilité. Ça peut être aussi simplement, si on est sur les voitures, parce que cette carte peut représenter les voitures, les déplacements, choisir une nouvelle voiture, acheter une nouvelle voiture, avoir un nouveau projet dans ce sens-là. Ça peut être essayer de programmer un voyage également, ou un achat immobilier, pourquoi pas. On se déplace pour faire quelque chose, clairement. Et ça vous réussit, vous aimez bien, j'ai l'impression que ça vous rend très enthousiaste. Vous avez ce côté ambitieux, là, la Vierge, qui vous stimule et qui vous motive. Et ensuite, on a la princesse d'épée. Donc, c'est la princesse, ça va être ce denier, là, oh là là, pardon. Et ensuite, on va avoir la princesse d'épée. Donc là, on est dans l'observation. On est, c'est pas le cavalier, la princesse, ça va être vraiment le valet. On est dans l'observation, on réfléchit. On voit que vous êtes en train de créer quelque chose. Alors quoi? J'en sais rien. Mais vous êtes hyper stimulé. C'est-à-dire que ici, on est sur un valet. Le valet d'épée, c'est celui qui va réfléchir. J'y vais pas. Comment je m'exprime. Il va penser au pour, il va penser en contre. Ça va être aussi quelqu'un qui va être dans l'expérimentation. Il va être dans les études. Il va être dans les formations, sur une validation des acquis, pourquoi pas, je vous parle en termes professionnels. En tout cas, il étudie quelque chose de bien précis. Il observe, il réfléchit, parce que ce qu'il veut, c'est conquérir, c'est devenir roi finalement, ce qu'il veut. Et on voit ici que vous essayez des petites choses avec ces deniers, vous essayez de vous construire, vous commencez à mettre en place quelque chose. Et là où je vois que ça vous motive réellement, c'est qu'on a ce chariot, on a cette ambition d'aller de l'avant, de réussir, de triompher, de se mettre aussi en avant. Ça vous porte vraiment, j'ai l'impression que vous êtes stimulé, vraiment stimulé par quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui arrive et qui vous met les sens en émoi. C'est top!
C'est très positif tout ça. Alors au niveau professionnel, on vous parle de votre voix intérieure. Alors on est sur une lame majeure, la papesse en l'occurrence. Et là, on vous demande d'écouter votre voix intérieure. Donc, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, écoutez cette petite voix qui vous dit « je le sens pas » ou « oui, ça passe, on y va ». Vraiment, au niveau professionnel, on vous demande de faire attention à ça. Peut-être aussi de rester tout en discrétion, de ne pas forcément clamer haut et fort ce que vous avez envie de faire, ou alors votre opposition. Restez en retrait. C'est vraiment ce que vient vous dire la papesse. C'est rester en retrait, rester discret, ne parlez pas trop, soyez plutôt dans la méfiance et dans l'observation. On vous parle de patience, on vous parle de, voilà, si vous avez un projet, soyez patient, soyez en retrait, d'accord? J'ai envie de me mettre la troisième. Et le conditionnement, ok. Donc là, le conditionnement, ok, ouais, pourquoi pas. Ok, finalement, il va falloir, un peu comme le Capricorne d'ailleurs, qui avait des cartes où il fallait rester vraiment très en retrait au niveau de son professionnel. Là, c'est un peu pareil pour vous. Finalement, on vous demande de rentrer dans la norme. On le voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais vous la rapprocher. Ici, on a des moutons, d'accord, qui symbolisent vraiment le fait que tout le monde fasse la même chose, parce que, bon, ben voilà, on est tous un petit peu des moutons dans cette société. Et vous, vous êtes ce lion ici, ok? Vous êtes celui qui est différent. Vous n'aimez pas faire la même chose que les autres. Et bien là, on va vous demander, pour moi, de vous fondre dans la masse. On vous demande d'être patient et d'écouter votre voix intérieure. C'est-à-dire que là, même si vous êtes différent, même si vous n'êtes absolument pas comme les autres, eh bien, on va vous demander de vous faire passer pour. D'accord ? De faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas, donc comme les autres. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il y a un enjeu professionnel important, peut-être qu'au niveau de votre hiérarchie, c'est mieux de se la jouer discret, ou au niveau de votre concurrence, si vous êtes indépendant, c'est mieux de se la jouer discret, faire des sourires, voilà, on n'en pense pas moins, hein, parce que la papesse, elle n'est pas bête, elle voit bien comment sont les choses, mais elle préfère, pardonnez-moi l'expression, mais jouer l'idiote plutôt que d'être idiote. D'accord? Donc portez ce masque, soyez dans la patience. Vous avez des projets, on le voit ici. Vous avez des ambitions, on le voit ici. Mais c'est encore pas le moment. Donc fondez-vous dans la masse pour pouvoir peut-être être plus dans l'observation et pour pouvoir aussi certainement avoir des informations que vous n'auriez peut-être pas eues si vous seriez exprimé. Alors, ce qui me fait dire que ici avec le tarot, on avait eu le fait de vouloir révéler à tout le monde ce que l'on a, qu'on a des projets et tout. Eh bien, vous allez réussir, hein, parce que le chariot, son problème c'est que parfois, il peut être un peu trop brillant, il peut être un peu trop parlant, à vouloir se mettre vraiment sur le devant de la scène et ça peut lui jouer des tours. Donc là, on vous demande, si en soi c'est lié, hein, tout ça, d'être discret. Vous allez réussir, vous allez concrétiser quelque chose, mais soyez discret, soyez plutôt dans vos études, comme le fait ce valet ici, pour pouvoir mener à bien vos projets, d'accord? Dans vos études, discret, on n'en parle pas, on reste la tête baissée. Vous en avez, ils sont là vos projets. Tout ce qu'il y a ici, c'est dans le ventre de cette personne ici. Soyez patient, soyez discret. Vraiment, c'est le mot d'ordre, la discrétion. Si vous voulez que votre projet se fasse correctement, il va falloir bien se taire. Fondez-vous dans la masse, faites comme si rien ne se passait de votre côté et puis tout ira bien pour vous. J'ai l'impression que vous avez des informations à prendre comme ça. Alors, sentimentalement parlant, on voit qu'il y a des doutes, de la confusion. Ok, je vais sortir les trois, il y a un choix. Mais il y a un happy end, ok. Alors peut-être qu'en ce moment c'est un peu tendu dans votre couple au niveau sentimental. On voit qu'il y a des doutes, il y a peut-être un besoin de réflexion, de réfléchir. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez envie de vous engager? Est-ce que la situation dans laquelle vous êtes sentimentalement vous convient?
il y a un choix à faire. Alors, ce choix, est-ce qu'il est dû à une tierce personne, une troisième personne qui s'est immiscée dans votre vie sentimentale? C'est possible. En tous les cas, ou est-ce que ou alors ce choix-là, ça peut être simplement, est-ce que j'ai envie de m'engager ou est-ce que j'ai pas envie de m'engager? Ça peut être simplement ça. Est-ce que je suis prêt à continuer ce mode de vie pendant encore 20 ans? Voilà. En tous les cas, vous allez trouver la solution. Pour moi, c'est juste des doutes qui sont passagers. Rien de bien méchant, vraiment. Les choses vont bien se terminer. Par contre, il peut y avoir effectivement cette notion de troisième personne là qui est assez forte. Peut-être que vous avez des doutes sur la tromperie peut-être de votre partenaire, et peut-être que c'est simplement utopique, hein. Vos doutes ne sont pas fondés, ok? Donc c'est peut-être un peu de parano, un peu de stress pour vous au niveau sentimental. Donc laissez-vous porter, d'accord? Les choses vont bien se terminer pour vous de toute façon. Si vous êtes célibataire, ou peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, ou que vous allez rencontrer quelqu'un et que cette personne vous laisse un petit peu sceptique, vous n'êtes pas sûr à 100% de ce qu'il pourrait vous donner. Et donc il va falloir faire un choix. J'y vais pas, encore une fois, c'est le choix de l'engagement. De toute façon, vous serez heureux du choix que vous allez prendre. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Prenez le temps à la réflexion, hein. Si vous avez des doutes, prenez le temps à la réflexion. Alors, on a les chiffres. On a la femme. On a la renaissance. La carte du consultant. Ici, on va avoir la main tendue, la sexualité. On a des tourments. Vous êtes, alors peut-être que ces tourments-là, c'est ceux qu'on voit ici dans le sentimental. Alors, il y a une transformation, une renaissance ici qui est pour une femme, d'accord? Alors c'est pas pour tout de suite, on vous dit que ça va prendre du temps, une semaine, ça peut être des semaines, ça peut être des mois, voire même des années. Bon, sur ce genre de tirage, ça m'étonnerait qu'on parle d'années. Mais en tous les cas, il y a un changement, il y a une transformation pour une femme. Donc si vous êtes une femme, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Vous êtes en train de partir sur quelque chose de nouveau, ok? Et si vous êtes un homme, eh bien votre partenaire, si elle peut être un petit peu bizarre, eh bien c'est peut-être parce qu'elle est en train de se transformer à l'intérieur et aussi peut-être à l'extérieur, en train de s'épanouir, de se développer, ok? On vous dit que tout ça, ça prend du temps. On parle, à mon avis, encore une fois, cette notion de patience, hein, ça c'est la carte du consultant. Soyez patients les vierges. Si vous avez quelque chose en tête, prenez le temps de vous réaliser, prenez le temps de réfléchir, de faire les choses correctement. Encore une fois, il y a cette notion de temps, les choses elles arrivent, c'est pas pour tout de suite. Même si ici on voit qu'il y a du positif, de la concrétisation, vous êtes encore sur le début du chemin. Pour ces deux cartes, d'accord? On est sur un valet qui est en train d'expérimenter des choses, qui est en train d'être dans des études, mettre en place de nouvelles formations ou quoi. Et là, vous tâtonnez seulement dans le matériel, ok? Donc, les choses, elles vont arriver pour vous, mais c'est encore pas pour tout de suite. On vous demande d'être tranquille. Ensuite, on voit que pour le consultant, il y a une main qui va être tendue et il y a cette énergie créatrice. Alors, c'est l'énergie sexuelle ici, mais c'est l'énergie surtout pour moi créatrice, le fait de pouvoir développer quelque chose. C'est la première énergie qui fait qu'on arrive sur cette terre et qu'on crée des choses et ça, c'est beau. Donc là, pour moi, il y a ce don de la vie. Alors, soit la main, c'est l'univers qui vous l'attend, soit ça va être quelqu'un de votre entourage qui peut vous tendre une main, qui peut vous dire « Oh là là, attends, là j'ai envie de t'aider sur ton projet, ça me plaît ou alors je vais te donner une info qui va être hyper porteuse pour vous. » En tous les cas, il y a quelque chose qui va vous permettre de créer. Ça peut être de l'art aussi, je ne sais pas pourquoi. J'ai la notion d'art, de créativité pour vous qui est très forte, les vierges. Vous développez de ce côté-là, ça peut être possible. Ensuite, on voit, il y a une renaissance ici au niveau de votre sexualité. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau? Est-ce que vous allez avoir un petit flirt, on va dire ça, un moment d'égarement, vous voyez, dans votre vie, c'est possible. Ou ça peut être aussi le fait de retrouver une sexualité épanouie. Peut-être que vous avez eu ces derniers temps des problèmes de libido, des problèmes gynécologiques si vous êtes une femme.
Bon bref, et là on voit qu'il y a un renouveau par rapport à cette énergie. Donc si vous aviez eu des petits problèmes de santé ou autre, de ce côté-là, on voit que ça va vraiment être, pas réparé, mais ça va se renouveler, d'accord. Il y a quelque chose qui se remet en place ici. Alors à mon avis, encore une fois, il y a cette notion de temps, hein. Vous allez pouvoir vous épanouir. Ensuite, on va avoir la femme, la main tendue et les tourments. Alors peut-être qu'une femme va vous tendre la main et vous n'allez pas savoir si vous allez devoir l'accepter ou pas. Peut-être que ça vous fait peur, peut-être que ça vous génère du stress, bref. Ici on voit qu'il y a des tourments au niveau d'une réflexion, au niveau d'une main tendue. Alors pourquoi réfléchir parce qu'on vous tend la main? Peut-être que vous avez envie d'y arriver seul et du coup bah, c'est dur aussi pour l'ego de se dire que non, on doit se faire aider. Parfois un petit coup de main, ça fait du bien. Donc voilà, les vierges, acceptez de l'aide si on vous en donne, vraiment. C'est important. Le temps, bah, vous voyez, il est partout le temps. On vous demande d'être patient les vierges. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bah oui, là clairement, vous êtes en train de débuter un nouveau cycle de votre vie. On le voit, il y a beaucoup de projets, on l'a vu ici, on vous demande d'être patient ici. Ici, vous avez des choix et un renouveau à mettre en place. Donc, soyez patient, c'est le mot d'ordre. Un peu comme le Capricorne finalement. Vous êtes tous les deux des signes de terre. On vous demande de ralentir. Soyez tranquille, soyez paisible, faites les choses, mais vous avez le temps. Vous avez, les signes de terre, je trouve, vous êtes des signes qui avaient pas mal d'opportunités. Et donc là, bah, vous allez en avoir des mains tendues. Elles sont tout le temps tendues les mains pour les signes de terre. Vraiment par rapport à d'autres signes, je trouve que vous avez cette capacité à générer des opportunités. Et c'est très bien. Donc si vous avez cette capacité-là, il n'y a pas besoin d'aller trop vite. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Donc prenez le temps de faire les choses et d'être dans la réflexion. Tournez la page. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Donc là, encore une fois, enfin même pas encore une fois, mais là pour le coup, on vous demande de laisser au passé ce qui est au passé. Voilà, et ça prend du temps, encore une fois. Libérez-vous des personnes, des situations ou des actes du passé qui vous encombrent aujourd'hui. Soyez léger, allez vers l'avenir. Les épaules légères, le dos léger, vraiment, c'est important. Donc tout ce qui vous accable, laissez-le. Laissez-le, ça peut être sentimental, professionnel. Ce que vous avez vécu, ça a permis de vous forger. Aujourd'hui, vous êtes forgé, donc ça sert à rien de se prendre la tête sur les éléments du passé. Si cette carte, elle sort, c'est qu'il y a certainement des vierges qui ici cogitent beaucoup à leur passé. Hein. Purifiez et protégez votre énergie. Bon bah là faites attention à vous, encore une fois prenez le temps, ne soyez pas dans la précipitation parce que être dans la précipitation ça génère du stress, ok. Et là on vous demande de vous purifier, donc de vous libérer du stress que tout ce que votre vie peut générer, d'accord. Et protégez-vous, donc protégez-vous, ça peut être de porter des petits bijoux en pierre pour purifier et vous protéger, comme la labradorite, l'améthyste, le quartz, l'obsidienne, l'œil du tigre. Bref, il y en a plein des pierres, donc vous pouvez vous purifier comme ceci, ou alors vous purifier, ça peut être aussi boire beaucoup d'eau, plus que d'habitude, ça peut être faire une petite cure détox, en plus on sort des fêtes, hein, donc ça fait du bien de se purifier dans ce sens-là. En tous les cas, prenez du temps et prenez soin de vous, c'est ce qu'elle veut dire cette carte, prenez soin de vous. Voilà, je vais m'arrêter là les vierges, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker ou à la partager, c'est toujours un grand plaisir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye.